Salut l'équipe, c'est R2, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Paris sportif pour mercredi. Il y a 3 beaux matchs. Vous allez me dire comment ça, il y a 3 matchs? Il y a 2 matchs, tu t'es trompé. Et non les amis, vous avez oublié Manchester City, Arsenal, qui est pour moi l'un des plus beaux matchs de ce mercredi-là, même si c'est de la première ligue. Il y aura du beau jeu, il y aura sûrement des buts, il y aura des occasions, il y aura des supporters. C'est pas mal aussi pour un match de foot. Donc voilà, ça va être un bon petit match. Je donnerai un pronostic sur Snapchat ou sur Instagram. Je sais pas, peut-être que ce sera Instagram pour changer. Donc voilà, suivez-moi sur les réseaux, c'est pas encore déjà fait. Et il y aura aussi mon score exact que je vous rabâche depuis 2-3 semaines sur Liverpool Atlético Madrid, qui sera aussi à retrouver sur Snap et sur Instagram. Honnêtement, je le sens bien ce score exact. Tu vois pourquoi j'ai une intuition, tu vois. Donc les amis, on est parti pour 2 pronostics des champions sur YouTube et le reste, ça sera sur mes réseaux. Il faut régaler un petit peu tout le monde. Donc on est parti pour le Liverpool Atlético Madrid. Honnêtement, Liverpool, ces derniers temps, c'est pas ouf. Les 5 derniers matchs, il y a 2 défaites notamment, ou 3 défaites, je sais plus. Depuis que leur capitaine Anderson s'est blessé, c'est un petit peu la chute libre. Ce week-end, ils gagnent contre Bournemouth. Bon, après, l'horaire 13h30, tu connais. En travers les 5 buts, c'est la base. Mais c'est pas ça en fait. C'est les 2 buts qu'ils mettent, c'est 2 erreurs de la défense. Et je me dis, Atlético Madrid, au niveau de la défense, c'est pas Bournemouth. Donc ça veut dire que des erreurs, ils vont pas en faire. Liverpool qui joue contre un bloc qui se dépasse très bien, ça va être vraiment très compliqué, à part des frappes de loin, mais au black, c'est pas non plus Karius en goal. Je me dis, ils vont pas en marquer 40 des buts Liverpool contre Atlético Madrid. Et je me dis, Atlético Madrid, ils ont quelque chose à jouer, parce que s'ils marquent un but, il faut qu'ils en prennent 3 pour perdre. Et un match où l'Atlético Madrid prend 3 buts, c'est pas tous les week-ends. En plus, le goal, ce sera qui sera Adrian. Pas vous mentir que Adrian et Alisson, il y a une classe d'écart. Même la défense, ils sont là en mode pas faire de passe en retrait, tu vois, on n'a pas confiance 100% en Adrian. Donc, moi je me dis les amis, franchement, ceux qui veulent jouer Liverpool se qualifient, c'est tentant. Mais c'est très compliqué. Mais au vu du match aller, Liverpool, ils auraient un peu en prendre 2. Si Morata il glisse pas là, il a swipe up, il a glissé, il est parti en enfer. Ils auraient un peu en prendre 2, peut-être 3 même. En tout cas, ça va être très compliqué. Alors après, on sait que Liverpool à domicile, c'est 30 victoires, je crois, pour un match nul. Le dernier match nul, c'était quoi? C'était contre Naples en Ligue des Champions. Alors pourquoi pas le retourner un match nul? Le match nul à l'époque, c'était un partout. En tout cas, bref, assez parlé. Je vous mets la compo probable à l'écran. Une compo qui me paraît être logique, même si pour moi, Anderson ne sera pas là. Franchement, on va pas se mentir. Le City s'est trompé. Il ne sera pas là. Il n'a pas joué depuis 3 semaines. Il ne va pas le mettre en Ligue des Champions. Je pense qu'il va mettre un Milner sûrement. À la place aussi de Robertson qui est entre guillemets blessé, incertain. Et au milieu de terrain, pourquoi pas Oxlade-Chamberlain. Mon pronostic pour ce match-là, les amis, ça va être Liverpool ou match nul. Déjà, ça c'est une très belle cote. Alors certes, je vous dis que voilà, ils vont peut-être se qualifier, etc. Mais en tout cas, Liverpool, je ne vais pas perdre à la maison. Au pire, le match nul, mais je ne vais pas perdre. Donc ça fait une cote à 1,15. Et je rajouterai bien avec ça le moins de 4,5 buts. Parce que comme je vous dis, je ne vois pas des buts de partout. Liverpool, ça ne met pas énormément de buts ces derniers temps. Donc voilà, pour moi, ce pronostic-là, ça sera soit Liverpool ou nul et moins de 4,5 buts, soit juste Liverpool ou nul. Bon, honnêtement, je ne vois pas 5 buts dans le match, mais on ne sait jamais. On passe au second pronostic, PSG Dortmund. Info très importante, c'est que le match sera à huis clos. Si jamais vous ne savez pas, maintenant vous le savez. Ça change tout, les amis. Hein. Un match à huis clos, c'est comme si tu enlèves Neymar ou Mbappé. Hein. Les supporters et sans supporters, ça change tout. Donc déjà, moi, je vois pas beaucoup de buts. Quand je vois que des équipes qui marquent, elle est à 1,38 et des équipes qui marquent non à 2,60, limite, j'ai envie de tenter le 2,60. Mais on va prendre des risques, on ne sait jamais. Sur ce pronostic-là, les amis, pas vous mentir, je ne vais pas jouer un truc très compliqué ni très original. Je vais jouer aussi la safety. On va jouer la sécurité. On va jouer le PSG ne perd pas et plus de 1,5 but. Ça, c'est une cote à 1,28, je crois. Et si tu combines ça avec Liverpool au nul, ça fait une cote à 1,50. Alors, je ne vais pas vous mentir, les amis, là, c'est pas l'inspiration du siècle. Mais j'ai un autre truc aussi pour vous. Ça, c'est la grosse cote. C'est qualification du PSG à 1,90 et qualification de l'Atlético Madrid à 1,70. Si tu combines ça, fait une cote à 3,40, je crois, de tête, si je dis pas de bêtises. Je l'affiche à l'écran de toute façon. Voilà, c'est un petit peu risqué. Mais franchement, les amis, c'est 50-50 pour PSG Dortmund et les cotes, elles sont identiques. C'est 1,90 et 1,90. Pour moi, les amis, je ne sais pas encore. Là, alors je vous parle, on est lundi. Je ne sais pas encore si j'affuste la qualification du PSG. Franchement, je suis tenté de ouf. Pour moi, le truc vraiment safe sur ce match-là, c'est PSG ne perd pas. Parce qu'ils savent très bien, les amis, que s'ils perdent, Neymar, il se barre. Les Qataris, entre guillemets, 50% de chance qu'ils se barrent. Donc, franchement, ce match-là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce match-là, il va y avoir un avant PSG Dortmund et un après PSG Dortmund. S'ils se qualifient, tout est bien, tout est rose, le groupe qui sera soudé, etc. S'ils ne se qualifient pas,
c'est fini. Cavani il se barre, Neymar il se barre, Mbappé ils vont essayer de le garder mais ça va être très compliqué. Les Qataris là, qui vont se barrer. Donc voilà, s'ils perdent ce match, enfin s'ils ne se qualifient pas pour ce match-là, j'ai peur pour le PSG. Honnêtement, j'ai peur pour le PSG. Donc franchement, je pense que là, la pression elle va être à balle sur les joueurs et je pense pas qu'ils pourront perdre ce match-là. Donc c'est pour ça que je préfère jouer PSG au match nul et plus de 1,5 but dans le match. Quand tu as 1,28, les amis, c'est tout pour moi. On se retrouve ce week-end avec les autres matchs de Première Ligue, Liga, etc. Pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube et à me dire en commentaire quels sont vos pronostics pour ces deux matchs-là. Ciao tout le monde, c'est R2Z, à la prochaine.